Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de juin 2024. Allez, il nous en reste quelques-uns dans les cartes magiques. Oh, ça s'est tourné tout de suite avec qui nous allons partir. Les cancers. Les cancers, bienvenue sur ma chaîne. Que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous concerner. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Cela ne peut absolument pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné. En tout cas, à l'instant T. Que ce soit une partie ou la totalité de la guidance. Allez les cancers, concernant le mois de juin 2024, nous allons partir avec, pour le tirage général, nous allons partir avec l'oracle de la sagesse universelle. Pour ce qui concerne le domaine professionnel, que nous pouvons toujours transposer au niveau de la vie quotidienne pour les personnes qui ne seraient pas en activité et peut contenir également des informations sur la vie financière, nous allons partir avec l'oracle du chemin pavé d'or. En ce qui concerne le domaine sentimental ou relationnel, nous allons partir avec l'oracle de l'amour universel. Et nous terminerons avec un petit message de conclusion, avec l'oracle cœur et âme. L'ensemble de ces oracles proviennent de Tony Carmine Salerno, voire mon préféré de créateur d'oracles. Cette fois-ci, j'ai pris la décision de ne prendre que les siens. Allez, comme d'habitude, les cancers. D'abord, je me connecte et j'essaye de traduire tout ce qui me traverse par tous mes sens qui vous concerne. Donc, vos énergies, tout ce qui vous traverse, ou les personnes, en tout cas, les cancers qui seraient concernés par cette guidance, me traversent. Qu'avons-nous les cancers? J'aime bien faire un petit topo, donc avant de tirer la moindre carte. Les cancers, pour ceux ou celles qui me découvriraient aujourd'hui, moi, il s'agit de mon ascendant, donc j'ai aussi beaucoup de liens, même si quand je fais la guidance, je ne suis que canal transmetteur et je me reconnecte ensuite en réécoutant ma guidance avec un point de vue extérieur. Et donc, je ne suis pas impactée par mes énergies, mais plutôt par les énergies des cancers. Alors, les cancers, qu'avons-nous? Je sens tout de suite la même énergie que pour une majorité de signes concernant ce mois de juin 2024. C'est cette quête de quiétude, cette quête de calme, cette quête d'accalmie, cette quête de tranquillité, quoi, de tranquillité. D'être bien avec soi aussi, un peu une quête de développement personnel particulièrement poussée, mais poussée pas dans l'action, mais dans le bien-être, dans le prendre soin de soi, dans s'apporter de la douceur, dans se cocooner. Je sens ce besoin, cette envie de faire. Ouais, tout à fait. Je sens qu'il y a plusieurs choses comme ça. Tu as envie aussi d'être dans la légèreté, dans l'amusement, d'être en lien avec les autres. Une grande envie d'être en lien avec les autres, les cancers. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a autre chose que je perçois en particulier? Ouais, en lien avec les autres quand même, mais en lien fluide, naturel, positif, qui vous tirerait vers le haut. Vous n'avez pas envie de vous ennuyer avec des futilités ou des choses toxiques. Là, ce mois-ci, je pense que ça ne sera pas ça. Allez, on va voir ce que nous dit le tirage. Parce que sinon, je fais encore des grandes guidances et je parle et je parle. Allez, on commence avec des nouvelles cartes pour vous, les cancers. Parce que comme d'habitude, je suis toujours épatée, surprise, tout ce qu'on veut. Les cartes se ressemblent et s'assemblent au niveau des différents signes. Et bien là, en tout cas, on commence. C'est pas celle-là qui va venir. Avec des nouvelles. Alors, nous avons l'ange bleu, la sagesse et Océana, la déesse de l'océan. Comme d'habitude, vous pouvez toujours transposer au féminin ou au masculin quand je m'exprime. J'essaie de le faire la majorité du temps un peu des deux, mais évidemment, je ne peux pas le mettre à chaque instant. Des fois, j'oublie quand je suis concentrée dans ma canalisation. En ce qui concerne aussi le timing divin, nous sommes dans des prédictions, nous sommes dans un tirage en plus extrêmement général, puisqu'il ne peut pas être précis
au niveau d'un tirage comme ça en vidéo pour tout le monde. Bien évidemment, parfois il y a des coups de chance et ça correspond. Maintenant, moi je suis partisane du fait de dire que le temps est en constant mouvement. Cela dépendra constamment de nos agissements, de notre évolution, et cela peut être reporté comme anticipé. Okay, et surtout, par-dessus tout, nous avons toujours notre libre arbitre. Nous ne sommes pas obligés. Nous avons des potentialités qui se présentent à nous. Voilà. Pour moi, c'est extrêmement important. Et là, on me dit de vous le rappeler, particulièrement les cancers, en fonction, on va voir pourquoi, de votre guidance. Moi, quand je fais par contre les tirages comme ça d'un mois, évidemment, je pars avec des énergies de début de mois, de ce que nous traversons durant le mois et d'avec quoi nous terminons comme énergie. Je vois que ma petite bougie est en train de s'éteindre. Et moi, j'aime travailler avec une bougie, donc je vais vous en rallumer une. Petite dispersion. Peut-être qu'une partie de vous n'a pas très envie d'avoir une monstrueuse guidance. On va voir, vu qu'on a envie d'être un peu dans la tranquillité. Je vais laisser faire un peu. Allez. Tac. Donc, nous disions au niveau des cartes, vous arrivez avec ces énergies dans ce mois, avec les énergies de l'ange bleu. Alors, les cancers, je pense que vous arrivez avec des énergies de volonté de communiquer, de volonté de partager avec les autres. C'est quelque chose qui apparaît certainement dans tous les domaines. Moi, je le ressens de manière générale, vous concernant. Vous avez plein de volonté là-dessus, plein de bonnes intentions, plein de bonnes volontés. Il y a vraiment ça. Pour vous, c'est important. Avec une vision, peut-être, de ceux qui vous entourent un tout petit peu erronée, un tout petit peu naïve, innocente en tout cas. Parce que vous l'êtes, donc c'est très authentique et très bienveillant de votre part, mais vous êtes aussi possiblement un peu dans l'attente pas forcément dans l'attente d'un retour des autres, mais dans l'attente que les autres vous accordent de l'attention, que les autres viennent vers vous. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. Pas donnant, dans le sens où vous attendez beaucoup des autres. Parce que vous sentez que là, l'extérieur a un impact fort sur vous et que vous en avez particulièrement envie et besoin. Voilà, vous arrivez avec ces énergies-là. Durant ce mois de juin, vous êtes avec la sagesse. La sagesse, mais avec des serpents qui vous entourent quand même, qui ont envie de vous tirer vers d'autres sphères. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ce mois de juin, vous acquérez une certaine sagesse, en effet, de par tout ce que vous avez traversé, de par votre parcours duquel vous venez de manière générale, de justement toute cette quête et tout ce que vous avez fait jusqu'ici en développement personnel. Alors vous pouvez être rattrapé un petit peu encore par vos vieux démons, par-ci, par-là, mais d'une manière générale, je pense que vous arrivez à même avec ça, en faisant face à ça, en vivant en conscience vos anciens schémas, en prenant conscience justement de vos pensées limitantes, etc., vous arrivez à continuer à avancer. Je sens qu'il n'y a pas de stagnation durant ce mois, au contraire, et donc à continuer à développer votre sagesse. En fait, ce que vous avez qui vous tire un peu parfois vers le bas ou vers le passé, qui vous retient encore un peu, vous permet d'aller plus loin finalement. Il y a une certaine contradiction qui est face à ça, mais je le ressens vraiment comme tel. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en là où vous allez, en vos capacités, et vous allez pouvoir aller très loin. En ce qui concerne cette fin du mois, vous êtes avec Océana, la déesse, ou la sirène, la déesse de l'océan. D'accord, donc vous terminez ces énergies cette fin de mois, vous commencez le début du mois prochain avec ça. Là, on est encore dans une notion quand même de purification, de besoin de purification, de nettoyage. Peut-être justement pour faire une croix définitive sur ce qui appartient au passé. Peut-être aussi pour faire face à certaines désillusions ou déceptions des autres. Parce que comme on en parlait avant, alors même si là il y a la sagesse qui intervient, il y a quand même vos anciens démons. Comme je disais, il y a aussi peut-être le fait d'être trop dans l'extérieur, dans le lien extérieur, vu que c'est important que vous arrivez avec ces énergies, cette volonté de cultiver un peu plus que d'habitude les liens extérieurs ou les liens avec les autres plutôt qu'à l'intérieur, même si vous avez déjà acquis une certaine sagesse. Donc il y a tout ça peut-être à purifier, à nettoyer, à accueillir,
à continuer justement à libérer, à dénouer tout ça. Je sens que c'est pour ça qu'il y a le côté océan finalement. C'est quand même présent, mais en même temps c'est fluide, c'est naturel. On n'est pas dans la douleur cette fin de mois. Autant ce mois-ci, peut-être qu'il peut y avoir des moments un peu plus inconfortables. Sinon, dans l'ensemble, moi je trouve qu'en tout cas vous vous sentez aligné. Vous aligné, hein, vous vous sentez en accord avec ce que vous faites, même si tout n'est pas idyllique ou juste selon vos prismes ou ce que vous savez justement avec votre sagesse acquise, mais vous êtes en accord, vous êtes bienveillant avec vous-même, vous êtes conciliant, conciliante, hein, et ça c'est un beau cadeau que vous vous faites et justement vous apportez de la douceur et de l'amour au maximum. Il y a beaucoup d'amour envers vous durant ce mois. Donc c'est un peu quoi que ce soit qui vous arrive, que vous traversiez, finalement vous allez pouvoir le traverser assez facilement, un peu sur la pointe des pieds, parce que finalement vous êtes en bienveillance avec vous et en tout amour. Hein. Et justement, l'océan c'est aussi, l'amour c'est aussi vous apporter exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc une sagesse acquise à ce niveau-là aussi. Mais là, on est plus dans le lien de vous avec vous, même si c'est fluctuant, en fait. C'est fluctuant. Vous vous autorisez peut-être à être plus fluctuant. Enfin, vous vous autorisez à l'être. Peut-être que vous l'avez toujours été, les cancers, mais vous autorisez à être plus fluctuant, plus fluctuante, à ne pas toujours être linéaire au niveau de vos émotions, de vos énergies, etc. Et je pense que ça peut être intéressant de voir sur quoi ça débouche la suite, parce que finalement, ouais, c'est ça. Vous vous autorisez à être. Bravo, les cancers, c'est joli. Allez, on va partir sur le domaine professionnel qui, comme d'habitude, peut être transposé aussi au niveau vie quotidienne pour les personnes qui ne sont pas en activité. Nous avons la compassion. Ouh, ça me fait un petit coup de gorge. L'âme sœur, très bien, en professionnel, intéressant. Et un océan d'amour. Vous voyez, on a l'océan d'amour. Non mais c'est sérieux, à chaque fois je suis épatée, je suis époustouflée, j'adore. L'océan d'amour, on parlait bien de l'amour de vous, hein. Et il apparaît aussi au niveau professionnel. À voir ce que ça nous donne après sur le sentimental. Hein. Parce que le sentimental et le relationnel, finalement, ça intervient aussi sur le lien entre vous et vous. Hein. Donc les personnes pour qui ça résonnerait à ce niveau-là, franchement, là on a une sorte d'apogée d'amour de vous. Je pense que on ne peut pas vraiment en faire plus. Attention, pas du tout dans le sens négatif, au contraire. Il n'y a pas non plus de... Comment on appelle il n'y a pas de narcissisme, de mauvais narcissisme, mal placé, mais justement, au contraire, une acceptation et un accueil de votre être et de toutes ces facettes qui est assez fabuleuse. Allez, au niveau professionnel, donc vous arrivez avec la compassion. Je pense que professionnellement parlant, vous n'êtes pas forcément exactement là où vous voulez être, de la façon dont vous voulez être. Vous gagnez peut-être pas forcément autant que vous voudriez. Il y a des petites choses que vous auriez envie de régler, de modifier, d'améliorer. Voilà. Mais vous êtes patiente, ce qui n'est peut-être pas votre fort de base, à vous les cancers, mais là vous êtes patiente, et vous vous dites que tout a un sens. Et je sens que vous arrivez avec ces énergies, vous dites, en temps voulu, ça se fera. J'ai confiance. Vous arrivez avec des jolies énergies comme ça. Durant ce mois de juin, vous allez prendre conscience, pour ceux ou celles pour qui ça résonnerait au niveau professionnel en tout cas, mais même dans votre vie quotidienne, que votre travail et votre âme sœur, votre travail est juste. Là où vous voulez modifier des trucs, ok, vous ne voulez pas modifier la base, vous ne voulez pas modifier le contexte. Peut-être même si vous faites plusieurs jobs, vous voyez, vous ne voulez pas, alors que au départ vous vous disiez peut-être que c'est trop, que c'est ci, que c'est ça, non. Vous ne voulez pas modifier le contexte, vous ne voulez pas forcément modifier le rythme non plus, mais il y a des petites choses mais vous comprenez en fait que auparavant vous êtes peut-être posé trop de questions et qu'il y a aussi de profiter et de vivre pleinement tout ça. Vous finissez le mois avec un océan d'amour. Donc comme je vous disais, grand amour de vous-même, grande validation, beaucoup de bienveillance, de compassion, de conciliance avec vous-même. C'est assez merveilleux et professionnellement ça a un impact aussi très important parce que vu que vous prenez cette conscience durant ce mois, et je pense qu'il y a plein d'éléments, plein de petites choses qui vont vous faire prendre conscience de combien vous êtes au bon endroit professionnellement parlant,
Peut-être que vous pouvez développer des choses, mais je pense qu'il n'y a pas de changement radical, hein. Au contraire, c'est plutôt justement changement intérieur, enfin à l'interne de vous peut-être, mais surtout à l'interne de votre job. Que vous soyez employé, indépendant, indépendante, hein. Et là, vous avez un océan d'amour, c'est-à-dire que vous trouvez les clés, les us et coutumes pour pouvoir vous épanouir encore plus, pour pouvoir trouver des réponses à ce qui vous manquait en début de mois. Ce mois va être très important à ce niveau-là. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental. Je vois que je ne fais pas trop long avec vous, c'est bien, c'est assez concis comme message, les cancers. C'est intéressant pour vous, où des fois la guidance peut être assez longue. Là, on est plutôt, allez, clair, concis et c'est parti. Nous avons flamme éternelle pour le sentimental, prière exaucée et transmutation. Ok. Je vais mettre comme ça parce que je crois savoir que sinon on ne le voit pas. Alors, on va commencer par les célibataires cancer. Oui, on va faire ça. Les célibataires cancer, votre aspiration est à une vraie histoire d'amour. Vous n'avez plus envie ou pas envie d'aventure, vous n'avez pas envie d'histoire qui ne vous nourrit pas ou plus. Pour vous, ce qui est important, c'est de vibrer, d'être à fond, d'avoir une passion, même peut-être plus qu'autre chose. Vous avez envie qu'il y ait du partage, hein, parce que vous avez, de manière générale, cette quête, hein, de communication, de partage, mais pas au détriment de vous-même ou de vos exigences. C'est peut-être pas le bon terme, les exigences, mais de vos rêves, hein. Enfin, vous savez ce que vous méritez, vous êtes assez au clair, donc vous n'avez pas plus envie, en tout cas, de perdre votre temps, c'est ce que je vois. Vous êtes assez au clair sur le domaine sentimental et assez guéri aussi, hein. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Vous pouvez vraiment rencontrer quelqu'un, hein, les célibataires. Vous êtes prêt ou prête? Prêt, ça dépendra de vous, de votre libre arbitre. En ce qui concerne le mois de juin, vous avez prière exaucée. Alors, donc là, on exauce ce qu'on veut. Encore une fois, c'est pour ça que je vous parle de ça, qu'on m'a donné ce mot libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Si vous avez un doute en vous disant est-ce que je suis prête, est-ce que je suis prête, nous ce qu'on vous dit, ce que les guides vous disent, c'est oui vous l'êtes. Voilà. Maintenant, on va vous mettre sur votre chemin des histoires d'amour. Plus des ou une, hein. Évidemment, on va vous mettre quelque chose. Parce que, non pas que vous le méritez, parce que je pense pas que ce soit le bon terme, mais parce que il est temps, vous avez traversé et cheminé assez de choses qui vous ont fait transmuter, qui vous ont fait du bien, qui vous ont fait évoluer, qui vous ont fait libérer le passé. Il y a énormément de choses qui ont été faites au niveau sentimental, hein. Et donc, là, on a prière exaucée, je pense qu'on va vous mettre quelqu'un sur le chemin. Si c'est pas déjà le cas, hein, parce qu'on a quand même la femme maternelle, il y a déjà une vibration. Peut-être que ça vibre déjà, hein, pour quelqu'un. Pas forcément, mais peut-être. Et en tout cas, ça va se faire. Il y a quelque chose qui se met en place et qui va transformer complètement votre vie sentimentale avec la transmutation. C'est-à-dire qu'elle ne va plus ressembler du tout, hein, aux dernières années, hein, peut-être même la décennie que vous avez traversée, d'accord, que vous avez passée. Que vous ayez eu des histoires ou pas. Enfin, finalement, là, on est dans une transmutation. Et pour ça, il faudra aussi, évidemment, oser. Hein, oser franchir le pas. Sortir de votre zone de confort. Moi, c'est ce que j'entends comme terme. Donc, osez sortir de votre zone de confort. Foncez, allez-y, vous verrez, vous aurez tout à y gagner. Mais alors, tout. N'ayez pas peur. C'est normal. Enfin, c'est normal. Je vous dis, n'ayez pas peur et je vous dis, c'est normal d'avoir peur. Enfin, bien sûr, c'est normal. Ça va changer du tout au tout. Ça va vous déstabiliser. C'est pas, vous n'aurez pas le contrôle. Vous, les cancers, vous aimez beaucoup avoir le contrôle. Vous ne l'aurez pas. Mais on est bien. On est bien. Ça transmute. Et là, c'est du feu. Ça vibre, hein. Donc, c'est exactement ce à quoi vous aspirez, si vous osez y aller. Mais libre arbitre, hein. Libre à vous. Allez, en ce qui concerne les couples, vous arrivez avec la flamme éternelle. Beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension. Une vraie histoire, une certitude que votre couple est bon, est bien, est merveilleux même, je dirais, est véritable. Que votre amour est véritable, que votre relation vaut la peine d'être vécue et de continuer à être vécue. Voilà, de belles certitudes, une vraie confiance en votre couple.
Durant ce mois de juin, vous avez la prière exaucée, c'est-à-dire que peut-être que pour certains ou certaines cancers, vous qui aspirez beaucoup à la famille quand même, à la construction, euh, à une certaine sécurité à ce niveau-là, famille, engagement, peut-être qu'il y en a qui seront concernés par une demande en mariage, un engagement particulier, emménager ensemble, faire des enfants, vous voyez ce genre de choses. Peut-être qu'il y a aussi des couples qui essayaient de faire des enfants depuis longtemps et qui pourraient avoir une bonne nouvelle. Là, on est dans les bonnes nouvelles, la prière exaucée. En fait, ce à quoi vous aspiriez dans votre couple, qui soit en plus, sera là, peut apparaître. Vraiment, croyez en vous, ça peut apparaître, c'est présent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne pour vous, si ça vous parle, ou à partager justement des partages de vie comme ça me permet aussi de voir combien je traduis juste ou pas, tout ce qui est tirage de cartes. Ensuite, vous terminez le mois donc avec transmutation. Ça va transformer votre vie. C'est pour ça que j'entends beaucoup de choses dans l'engagement, ou dans les enfants. Bah voilà, après, on sait que ça transforme notre vie, devenir maman, papa, ça transforme. Ça transforme le couple, ça transforme énormément de choses. Mais là, on est dans une transformation positive. Transmutation, c'est la transformation positive. C'est tout transformer en force, tout transformer en puissance. Donc, c'est magnifique. Voilà, allez-y, osez y aller aussi, comme pour les célibataires, osez. Mais vous avez votre libre arbitre. Allez, petit message de conclusion, les cancers. C'est parti. Bien, jolie image. Je vous mets l'image si vous voulez vous imprégner de tout ça. Ces belles images. Alors, de même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel. Vous l'entendez là, cet océan? Alors, si l'océan vous parle, s'il vous plaît, mettez-le moi en commentaire. Alors moi, l'océan me parle particulièrement, mais alors là, pour ceux et ceux qui seront impactés par l'océan, qui auraient une symbolique pour eux particulièrement, eh ben, n'hésitez pas à nous la partager parce que ça pourrait être très intéressant. Il y a quelque chose de puissant avec l'océan, j'ai jamais eu ça. Tout le temps, toutes les cartes presque. Allez. Tac. La vie est un océan éternel. La mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Bah, c'est très beau, il n'y a rien d'autre à dire. Allez, je vous mets le texte si vous voulez faire un petit arrêt sur image. J'espère que je vise bien. Il faut vraiment que je m'entraîne à ça. Voilà, c'est les cycles, les saisons. Ok, toutes les expériences valent la peine. Croyez, conservez la foi parce que là elle est pas mal présente en vous, et puis faites face à qui vous êtes, continuez d'accueillir, vous cheminez juste. Alors moi je dis il n'y a jamais de faux, mais vous cheminez juste, c'est ça aussi qu'on vous dit, et que des fois on relègue au passé certaines choses, mais c'est un nouveau départ et ça devient de la transmutation, et c'est ce qui est le plus extraordinaire. Voilà. Merci de tout cœur les cancers pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît. Pensez à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à commenter, que ce soit pour moi qui adore vous lire ou pour les autres cancers pour qui cela pourrait résonner. Et je vous dis à très très vite les cancers.